Cette semaine, à Révélation Choc, découvrez l'incroyable descente aux enfers d'Anthony Montreuil. J'avais tout planifié dans les moindres détails. Un homme qui abandonne tout pour relever des défis pour vivre. Et l'échec n'était pas une option. Prêt à tout pour atteindre la gloire. Et j'étais enfin libre. Il s'enfonce dans une quête impossible. Et c'était une telle sensation. Sa mère est morte alors qu'il était tout jeune. Qu'est-il vraiment arrivé à Anthony Montreuil? Qu'est-ce qui l'a poussé à commettre de tels gestes? Ça ne s'est pas passé comme prévu. Pas du tout. Que fait-il aujourd'hui? Pourquoi sa populaire série Défi pour vivre est-elle disparue dans l'ombre malgré un succès retentissant? C'est une émission abracadabrante. C'était une vraie bombe à retardement, prête à exploser à tout moment. J'avais une arme de la dernière chance. Qu'a-t-il bien pu faire? Faites écraser les yeux, gros tas de merde! Où se trouve-t-il aujourd'hui? Le reverra-t-on un jour? Découvrez tout sur cette véritable descente aux enfers dans cet épisode de Révélation Choc. Je t'aime. Cette semaine à Révélation Choc, nous nous rendons à la prison de Bordeaux pour rencontrer Anthony Montreuil, un homme qui a tout sacrifié au nom de la gloire. Avec Défi pour vivre, j'avais enfin trouvé ma place dans ce monde. Je dirais ma destinée. Âgé de seulement 37 ans, Anthony quitte son emploi de journalier sur la construction. Cesse de m'emmerder, petite queue, et retourne au travail! Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas dans Je fous le camp? Après avoir quitté mon boulot, j'étais enfin libre. C'était une telle sensation. Je pense sincèrement que tout homme devrait avoir le droit de vivre ça, au moins une fois dans sa vie. Et ce, peu importe le prix. Et pour gagner sa vie, il crée Défi pour vivre, une télé-réalité autofinancée qui le met en scène dans une quête sans merci pour intégrer le circuit des gros mangeurs estomacants du Grand Montréal. J'ai tout misé mon blé pour produire cette émission. C'était mon petit bébé. Et malgré le succès retentissant de la série, j'étais toujours raide pauvre. Complètement sans le sou. Alors que la popularité de son émission monte en flèche, C'est une émission abracadabrante. il se retrouve au bord du gouffre avec des dettes extravagantes et une santé mentale chancelante. Le parcours d'Anthony est marqué par l'anxiété et la dissonance cognitive. Il est complètement déconnecté de la réalité. J'ai eu sur Internet qu'il était facile de gagner sa vie en participant à une chier de concours. J'avais pensé à chaque petit détail. Vous savez, je suis allé sur Internet pour me renseigner sur le milieu des... Et l'échec n'était pas une option. Ce soir, nous sommes réunis pour un combat historique. Malheureusement pour Anthony, il perd lamentablement à son premier concours. Et rapidement, la situation dégringole. S'il vous plaît, je vous en prie, je vais payer. Non! Non, non, non! Voyez-vous, j'ai dégoté ce petit concours qui semble être passé sous le radar des gros joueurs. Anthony poursuit sa quête de gloire en s'inscrivant à un concours de petits tacos mexicains et sans le savoir, il s'enlise peu à peu dans des sables mouvants dont il lui sera impossible de sortir. Il était trop tard. Je n'avais plus d'autre choix que d'avancer et de continuer d'avancer dans la même direction, sans cesse. Je n'avais pas le choix. Allô? Oui, Anthony, c'est Big Steph. Les gars, je viens juste de recevoir un appel de Big Steph. Dans un incroyable coup de théâtre, Anthony se fait inviter par son nouvel ami et rival, Big Steph, pour un barbecue chez lui. Convaincu qu'il s'agit d'une chance inouïe de se faire des contacts dans le monde des gros mangeurs, Anthony se retrouve pris au piège chez Big Steph. Mate-moi ça, ça vous dit pas quelque chose? Et je vous pose la question, qu'est-il arrivé à Anthony Montreuil? La diffusion de la populaire télé-réalité Défi pour vivre s'interrompt mystérieusement après le 5e épisode, et le tant attendu épisode 6 ne sera jamais terminé. Encore aujourd'hui, j'ai... Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai de la misère à me l'expliquer. Et à compter du 23 août 2018, Anthony disparaît dans la nuit. Mais que s'est-il vraiment passé? Qu'est-il arrivé à Anthony Montreuil? Pourquoi est-il à la prison? Qu'est-il arrivé avec l'épisode 6?
vous êtes sur le point de découvrir l'envers de la médaille de Défi pour vivre. Pour mieux comprendre les motivations d'Anthony, il faut savoir d'où il vient. L'aboutissement désastreux du parcours d'Anthony Montre n'est guère étonnant, vous savez, avec un passé aussi trouble et tumultueux. Anthony Theodore Warfalwy est né le 23 août 1983 à Cracovie, en Pologne. Sa mère, Weronika Warfalwy, immigre avec lui au Québec alors qu'il n'a que 18 mois. Elle l'élève seule, avec beaucoup d'amour et peu de moyens. C'est un garçon calme et timide avec de grands yeux inquiétants. Scolarisé à la maison, Anthony voue un amour sans borne à sa mère qui lui transmet des valeurs telles le monothéisme et la poursuite de la perfection. Elle lui enseigne qu'il peut devenir tout ce qu'il veut, à condition qu'il y croit vraiment. Le jeune Anthony rêve alors de devenir un jour aussi populaire que Grégory Charles. Alors âgé de 7 ans, il contracte une varicelle particulièrement virulente et contamine malencontreusement sa mère, qui en meurt quelques jours plus tard. Suite au décès précipité de sa tendre mère, Anthony sombre dans une profonde dépression infantile, persuadé qu'il est le seul coupable de sa mort, alors que son seul crime est de trop l'aimer. Adopté par son oncle Jerry, il apprend bien vite les valeurs de son nouveau gardien légal. Le succès et la gloire. Il travaille d'abord à titre de technicien en télécommunications, avant d'être promu comme garagiste spécialisé en voitures européennes. Son oncle achète un baleinier et se lance dans l'industrie des grandes pêches. Accompagné de son cousin et son oncle, Anthony quitte l'estuaire du fleuve le 7 juin 1995 pour un voyage qui ne devait durer que 3 jours. Mais il ne reviendra au Canada que 12 ans plus tard, complètement transformé. Au retour de la pause, vous verrez en exclusivité les images de l'épisode 6. Fiesta Mexicana, me voilà. Ne manquez surtout pas le concours de petits tacos mexicains. Alors, quoi qu'il arrive, je garde mes yeux rivés sur la victoire. Ça commence dans 10 minutes. Allez! Après s'être rendu chez Big Steph pour un barbecue l'après-midi précédant le concours de petits tacos mexicains, Anthony perd complètement la tête. Il bouffe tout ce qui lui tombe sous la main et boit de la bière en compagnie de ceux qu'il croit être ses nouveaux amis. Il oublie le concours auquel il doit participer le soir même, mais heureusement, il s'en rend compte juste à temps. Oh merde! Merde, j'ai oublié le concours de tacos! J'ai oublié le concours de petits tacos! Des merdes! Le concours de putain de merde de tacos! Et maintenant, préparez-vous à voir en exclusivité les images de l'épisode 6, Fiesta Mexicana. Fiesta Mexicana, me voilà! Oh, j'ai trop mangé. Préparez-vous, ça commence dans 10 minutes. Allez! Baby. Salut. Allez, on passe la tequila maintenant. Allez, un pour toi, un pour toi, un pour toi. Voilà votre cerveza. Ben, dis-moi, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un règlement surprise. Il va tout falloir boire ça pendant le concours. Oh, ta tête! Il était clair que j'avais trop mangé. J'avais l'estomac complètement rempli. Et voilà que je devais m'enfiler une douzaine de ces petits tacos mexicains. Sans parler de tout cet alcool qui était maintenant imposé pour pouvoir gagner le concours. Muchachas et muchachos, préparez vos estomacs car ce sera pas du gâteau. Quand j'y repense, j'étais vraiment très désavantagé. Mais il n'était pas question que j'abandonne. Oh, c'est trop facile pour moi. Ouais, c'est cool. Je suis tellement stressé. Et à chaque fois que j'ai dit tequila, vous devez boire de la tequila. Compris todo el mundo? N'oubliez pas que vous avez 5 minutes pour vous enfiler tous ces petits tacos dégoulinants. Et pour gagner, vous devez absolument terminer votre Corona. J'ai fini. Ok, donc prêt, pas prêt, ça commence dans 3. Et qu'est-ce que c'est que ça? Arc! C'est parti! Allez, bouffer, salement! T'es capable, Michel. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Après la défaite de Boisbriand, j'ai compris qu'un concours de gros mangeurs, c'est un peu comme un marathon. Tequila! Il faut avancer bouchée par bouchée. Tequila par tequila. Gorgée par gorgée. Tequila! Je ne me suis pas laissé décourager par les autres concurrents Tequila, qui sprintaient tequila! à côté de moi. Tequila!
Ce soir-là, je vous jure que malgré mon handicap stomacal, j'ai tout donné. Je n'ai pas abandonné car ma maman, que Dieu ait son âme, elle m'a appris à toujours voir le positif dans la vie et à ne jamais accepter la défaite. Et c'est ce que je fais toujours, car je sais que si je crois vraiment en moi, je peux devenir un champion. Alors, quoi qu'il arrive, je garde mes yeux rivés sur la victoire et rien d'autre. Regarde ça! Dépêchez-vous, il ne reste que 30 secondes! 30 secondes! Oh là, la lutte est chaude comme une piment! Oh là là, c'est chaud, c'est chaud! Attention! 5, 4, 3, 2, 1! J'ai fini! Et nous avons une vainqueur! Super! Bravo à tous! Quel concours Bravo à incroyable. tous, mangeurs des petits tacos! T'as gagné! Et que la soirée commence! Une fois de plus acculé par la défaite, Anthony tente de rester positif. En surface, il semble toujours aussi déterminé et résilient. Je me dis que je me suis fait au moins un beau chapeau. Et meilleure chance la prochaine fois, quoi. Mais sous cette apparente résilience, il bouille de l'intérieur. Ce soir-là, des sources nous rapportent qu'Anthony aurait complètement perdu la raison. J'avais complètement perdu la raison. Il a été aperçu pour la dernière fois dans un bar à karaoké sur la rue Saint-Laurent, pour ensuite disparaître dans la nuit. Je suis sorti du bar à karaoké et j'ai commencé à marcher, et à marcher, et à marcher. Je ne savais pas quoi faire d'autre. J'étais comme sur le pilote automatique. Vous savez, cette petite voix dans votre tête qui vous dit qu'est-ce qui est bien ou mal? Eh bien, ce soir-là, elle s'est éteinte. C'était comme une extinction de voix, ou je sais pas. Je me suis alors mis à faire toutes sortes de drôleries dans les rues de Montréal. Je n'avais plus aucun sens de ce qui était bien ou mal. Je n'avais pratiquement plus aucune sensation dans mon corps et mes doigts et ma tête. J'étais complètement perdu. J'avais vraiment touché le fond. J'avais une arme de la dernière chance avec moi, mais j'étais déterminé à ne jamais en arriver là. Je n'étais pas censé l'utiliser. Ok, tu vas voir, c'est facile. Tout est dans la tête. Alors, les hanches très solides, mais très souples en même temps. Tu le sens comme ça, frère? Oui, oui. Anthony souffre du syndrome Sami-Nasseri, qui se manifeste par des accès de colère incontrôlables, de l'amnésie sélective, de l'immaturité, un manque total d'estime de soi. C'est une condition rare, exacerbée par un environnement toxique. Allez, vas-y. Ah, putain de merde. OK, je commence à le sentir. Je vous rappelle qu'Anthony possède un parcours totalement aberrant. Le 7 juin 1995, le petit équipage inexpérimenté vogue dans le détroit de Cabo à la recherche de rorquals à abattre. Malheureusement pour eux, la saison des ouragans est particulièrement hâtive cette année-là et ils sont frappés de plein fouet par l'ouragan Allison. Leur embarcation est réduite en miettes et Anthony est le seul survivant. Désorienté et perdu en mer, il se fait miraculeusement rescaper par un bateau de pirates mauritaniens. Puis, il est vendu en Sierra Leone comme esclave sexuel. 4 ans plus tard, il se fait enlever de nouveau, cette fois par des pirates libériens. Il retourne en mer et sillonne les côtes africaines. Épris du syndrome de Stockholm, il fait bonne figure au sein de l'équipage mercenaire et monte en grade. Il devient un vrai homme en mer et pille tout navire qui croise son chemin. Sa vie de bohème prend fin lorsqu'il est arrêté près des côtes du Yémen. Il est condamné à la prison à perpétuité par l'Arabie saoudite. Il croupit dans les bagnes jusqu'à ce que l'ambassade canadienne négocie son retour au pays. Et ce n'est qu'à son retour que le gouvernement réalise son erreur, l'ayant confondu avec Michel Sicotte Moore, un prisonnier politique qui militait pour le droit des femmes au Moyen-Orient. Sans repère et sans famille, Anthony se lance ensuite dans le domaine de la construction. Malgré cet écart de parcours, il caresse toujours le rêve de devenir aussi populaire que Grégory Charles. Lorsqu'un enfant perd sa mère, qu'il devient esclave sexuel, qu'il est recruté par des pirates libériens, il doit trouver une manière de donner un sens à tout cela, inévitablement. Alors, quelques petits trucs pour séduire les femmes quand vous allez sortir de prison, les mecs. Allez, raconte! C'est facile à retenir. Les femmes adorent danser. Inévitablement, il doit s'affranchir des introjections des demandes de ses bourreaux, en sublimant ses douleurs et ses souffrances. De nos jours, les femmes, elles aiment que ce soit doux et délicat. Ouais! Alors, bonjour, mademoiselle, je prends la main et je... Ou bien, comme c'est le cas ici, en s'émancipant par la catharsis spirituelle.
Par exemple, il peut vouloir se jeter corps et âme dans une discipline comme la natation ou les concours de gros mangeurs. Allez, raconte-nous, c'est comment les concours? Eh bien, dans les vrais concours, il faut tout manger. Sinon, on n'a pas d'argent. Et jusqu'à présent, j'ai fini 2e alors. Restez des nôtres, car après la pause, vous saurez enfin toute la vérité sur cette histoire abracadabrante. Je n'avais plus le choix. Allez, mon joli, dis-moi tout. J'avais tellement peur. Mon cœur s'est arrêté de battre. Après s'être donné en spectacle au karaoké, Anthony disparaît dans la nuit noire du 23 août 2018. C'est à ce moment que les événements prennent une tournure inattendue. J'avais avec moi une arme de la dernière chance, mais je n'étais pas censé l'utiliser. Comme cette nuit-là, rien ne s'est déroulé comme prévu, vous comprendrez que je n'avais pas le choix. J'étais au bord du gouffre financier et je devais me résoudre à me trouver un boulot. Les points d'exclamation lui donnent l'air totalement lamentable. Je ne crois pas qu'aucun commerçant digne de ce nom n'engagerait une personne dans un état d'esprit aussi misérable. Mais qu'est-ce que vous vouliez que je fasse? Je n'avais plus rien, plus d'argent. Je n'avais pas le choix, j'étais obligé. Clairement, sans une sérieuse médication, son pronostic est très sombre. Ce soir-là, Anthony disjoncte complètement. Il devient un danger pour quiconque croise son chemin, y compris lui-même. Et ce qui devait arriver, arriva. J'étais complètement cuit comme un rat. Un rat dans un restaurant chinois, vous voyez? Anthony se fait amener au poste de police. Les policiers m'ont amené dans une petite salle du poste de police et ils ont commencé à me poser plein de questions auxquelles je ne savais pas les réponses. Et ils insistaient pour que j'avoue des choses que je ne savais pas que j'avais fait. Fais d'écraser les yeux, gros tas de merde! C'était très angoissant. Je commençais à penser que j'étais complètement perdu. Mais tout à coup, ils ont commencé à me regarder comme s'ils me reconnaissaient. Et ils se sont mis à l'écart, comme pour vérifier des trucs dans leur dossier en me fixant à l'occasion. Et moi, j'étais complètement terrifié. Et puis, ils se sont retournés et ils ont tapoté un truc sur l'ordinateur et ils l'ont tourné vers moi. Et lorsque j'ai vu l'écran, mon cœur s'est arrêté. Et j'ai dégrisé d'un coup. Cette fois, il n'y avait plus d'échappatoire possible. Ils m'avaient finalement démasqué. Et j'étais mortifié à l'idée d'avoir l'air d'un perdant avec mon émission Défi pour vivre. Anthony n'a d'autre choix que d'avouer qu'il s'agit bien de lui. Mais j'étais très chanceux parce qu'ils étaient des fans du show. Ils étaient très gentils et nous avons passé une bonne heure ensemble à prendre des photos et à rigoler. Je dois dire que ça m'a requinqué l'estime. Oui, vraiment, c'était bien. Mais tout à coup, tout a changé et la tension est remontée d'un cran. Toutes ces belles émotions se sont envolées et ils se sont mis à me regarder avec leurs yeux féroces une fois de plus. J'étais très nerveux à nouveau. Et puis, elle m'a dit qu'elle pouvait m'aider et que ce serait beaucoup plus facile pour moi d'aller si j'allais à la prison. En toute honnêteté, je dirais que c'est une sensation douce amère. Mais me voilà, en prison. Après avoir reconnu Anthony, les deux officiers laissent tomber les charges de grossière indécence pour lesquelles ils l'avaient intercepté. Cependant, les agents ne sont pas dupes. Ils voient bien qu'Anthony cherche un travail, alors ils lui proposent de le faire entrer à la prison comme concierge. Normalement, ce sont les prisonniers qui font ce travail, mais j'ai eu un passe-droit. J'ai tous les avantages des prisonniers, mais moi, je peux rentrer à la maison le soir. Je dois le dire, je leur suis très reconnaissant. Je ne sais pas où je serais sans ces deux officiers. Salut les mecs! Hé, petite queue! Ouais, comment ça va, Pipi? Wow! Ouais, yes! C'est moi le concierge en chef de l'LB. Je suis content d'être dans l'LB parce que j'ai droit à de vrais durs à cuire, de vrais criminels.
Des meurtriers, quoi. Hé, Poupou, mon frère! Yeah! Ah, venez là, mes grands amis! Et en dehors du travail, dis-moi, t'as des concours de prévus? Oui, bien sûr. Mais pas pour l'instant. Ça va venir. Tu vas voir, je vais me remettre en selle. Je n'ai pas à me plaindre, vous savez. Je suis libre. J'ai un bon boulot. Mais tout de même, quand je rentre chez moi le soir, je me fais l'impression que je me suis trahi moi-même en acceptant de nouveau un boulot temps plein. Ma spécialité, c'est les burgers et les tacos. Ah, merci. Je suis là. Ouais, t'en fais pas, ça va aller, mon ami. Et je sais bien à quel point il est stupide de travailler pour gagner de l'argent. Mais je n'ai pas le choix. Rien de mieux qu'une bonne cigarette, hein? Ah, ça va, c'est toujours comme ça. Je me dis en même temps que c'est en plein ce qu'il me fallait pour renflouer mes coffres. Et vous savez, c'est une situation temporaire, parce que je vais renaître de mes selles. Oui! Croyez-moi, je reviendrai. Ce n'est pas la fin, là. Faites gaffe, je vais revenir. J'ai vu trop petit et je le réalise aujourd'hui. Comptez sur moi, je vais revenir. Plus grand, plus fort, plus fier. Défi pour vivre va renaître de ses cendres avec plus de concours. Des concours plus grands, des concours différents. Partout autour de la planète, à l'intérieur de la province de Québec. Je serai l'élu! Wouhou! Et nous serons pratiquement worldwide! I'll be back! Merci tout le monde, c'était chouette! Code brun. Un important dégât de diarrhée s'est déversé dans l'aile B. Je répète, code brun. Merci pour tout, j'ai déjà hâte de vous revoir. Désolé, le devoir m'appelle. Ce n'est pas la dernière fois que l'on entend parler de cet homme.